les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juillet 2020 pour le signe des Verseaux, ascendant et signe lunaire Verseau. Donc c'est pour vous les amis, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire dès que les vidéos seront disponibles. Donc on va commencer votre guidance pour voir ce qui ressort. Donc voilà le tirage pour vous, j'espère que vous voyez bien les cartes. On va commencer avec la première carte qui est tombée tout de suite du paquet de l'oracle des fées, qui est la carte des amoureux. Alors, on verra après avec le tirage sentimental, mais en tout cas pour vous les Verseaux, il y a quelque chose de très fort qui va se passer au niveau émotionnel. Pour ce mois de juillet, on a ici le nouvel amour, l'aventure, le coup de foudre. Donc il est possible que ce soit des énergies qui soient pour le mois de juillet, ça a peut-être été dans les énergies passées aussi. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau, mais on a ici le chiffre 46, donc si je compte bien, on retrouve le chiffre 10 qui nous parle de nouvelles étapes de vie, qui nous parle de franchir un nouveau pas, une avancée. Il y a quelque chose qui va être créé. Aussi, ça peut être un projet de cœur, un projet important pour vous, qui amène vraiment beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous pour ce mois de juillet. Alors, nous avons le 2 de denier qui est ressorti en énergie principale. Le 2 de denier, c'est le fait d'avoir cette capacité et cette possibilité aussi de jongler entre plusieurs domaines de votre vie. Donc, il va être question ici de peser le pour et le contre par rapport à vos projets. Il va être question aussi de pouvoir trouver un équilibre, de pouvoir être aligné par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, financier, il y a quelque chose pour lequel je sens que vous avez envie vraiment d'équilibrer les choses. Envie que ce soit aligné par rapport à ce que vous ressentez. Le 2, c'est aussi un symbole de dualité, ça peut être un symbole d'union aussi, il y a quelque chose que vous souhaitez partager avec une personne importante pour vous. Et vraiment ici, on a le fait de pouvoir vraiment se dire, voilà, j'ai la capacité de rééquilibrer les choses, de repartir sur quelque chose de stable. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée ici, c'est quand même une énergie où vous sentez le besoin de rééquilibrer les choses parce que intérieurement, vous vous sentez bloqué. Vous avez du mal à avancer dans votre mental, dans vos pensées. Avec cette carte, vous vous sentez vraiment dans une situation où vous avez du mal à franchir un nouveau pas, vous avez du mal à construire des choses. Il se peut que vous posiez beaucoup de questions, qu'il y ait beaucoup de réflexions à l'intérieur de vous. Vous êtes dans un cheminement où vous êtes en train de revoir les choses pour pouvoir avancer, se libérer ici de quelque chose au niveau de votre mental, au niveau des pensées et de pouvoir franchir une nouvelle étape, créer de nouvelles choses. Cette carte, elle vous dit aussi, on voit cette femme ici qui a ce bandeau et souvent, dans la carte du Rider-Waite, on voit que ce bandeau peut être enlevé facilement. Donc en fait, c'est des pensées limitantes, c'est des pensées, c'est des croyances, des choses qui peut-être vous ont amené à voir vos projets de manière différente. Et aujourd'hui, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de rééquilibrer les choses avec le 2 de denier. Alors, on va voir ce qui ressort avec la carte de l'énergie importante. Juste, je mets un peu de temps à retourner les cartes. Alors, l'énergie importante pour vous, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle a plein de projets. C'est une reine très ambitieuse. C'est une reine très dynamique aussi. Donc, on sent que ce qui va être important pour vous ici, avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, c'est de pouvoir en fait prendre conscience de votre capacité à créer et à sortir de certains schémas qui vous ont peut-être limité. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Avec la reine de bâton ici, vous avez cette possibilité de laisser parler votre pouvoir intérieur, votre imaginaire, vos projets, pouvoir faire émerger des choses à l'intérieur de vous. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 8 de denier. Alors ici, on vous sent, pour vous les Verseaux, on sent que vous travaillez sur quelque chose, on sent que vous vous investissez, que ce soit sur n'importe quel domaine, on sent que vous êtes dans une énergie où vous vous investissez dans quelque chose. C'est peut-être aussi quelque chose qui est, avec le 8 d'épée et le 8 de denier aussi, on vous invite vraiment à travailler en approfondissement sur les choses. Je vais quand même rajouter une carte sur le 8 d'épée et je vais garder la carte qui était au dos. Donc sur le 8 d'épée,
l'énergie la plus importante pour vous. L'énergie, pardon, avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont évoluer. Déjà parce qu'on voit que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, que vous allez vouloir créer de nouvelles choses, mettre en place des choses dans la matière et on vous sent investi par rapport à vos projets. Vous voyez, ici, on a le soleil. Donc vous avez la capacité de faire rayonner quelque chose en fait. Ici on vous dit, vous avez vraiment ce potentiel pour sortir des limitations. Avec le soleil ici, il y a quelque chose qui vous attend, il y a un bonheur qui se présente ici. Parce que le soleil c'est l'épanouissement, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le positif, c'est la joie. Donc il y a vraiment quelque chose qui demande à briller en vous. On vous dit de ne pas limiter ici, de ne pas vous limiter par rapport à vos pensées et de pouvoir mettre en place, vraiment faire rayonner les choses à l'intérieur de vous. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la figure paternelle. Donc, il se peut que pour vous, les Verseaux, vous ayez besoin en fait de retrouver votre place. Il se peut également que vous ayez eu une sensation d'autorité. Parce que ce que je ressens avec cette carte, l'empereur, il est quand même, par moments, il peut être assez autoritaire, assez directif. Donc j'ai le sentiment ici que vous souhaitez retrouver votre liberté. Vous souhaitez peut-être avancer dans une voie où vous entreprenez, vous sentir à votre place beaucoup plus équilibré. Ce qui peut vous bloquer ici, ou ce qui a pu vous bloquer, ce qui peut entraîner des blocages aujourd'hui, c'est vraiment le fait que vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin de faire briller votre lumière et d'entreprendre des choses par vous-même. Ensuite, on va voir quel est le conseil qui vous est apporté. Alors là, le conseil, c'est d'avancer. Le conseil, en fait, c'est de voir vraiment cette possibilité, cette voie qui s'offre à vous. Parce que cette carte, elle vous dit que vous avez cette possibilité d'avancer. Vous avez peut-être ce sentiment que les choses mettent du temps à avancer aussi. Parce qu'on voit cette femme ici qui tient un bâton. C'est comme si cette femme avançait petit à petit vers un nouveau cheminement. Et que à la fois elle a ce sentiment d'avoir vraiment du mal à franchir une nouvelle étape. Mais elle donne vraiment de son investissement, d'elle-même, au niveau de sa sensibilité pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc là, réellement, il y a une possibilité d'avancement à partir de nouvelles émotions. Il y a quand même aussi cette sensation que vous laissez des émotions du passé derrière vous et vous avancez par rapport à ça. Ensuite, on va voir quel est le défi pour vous. Nous avons le valet d'épée qui rejoint aussi la reine d'épée. Alors, on verra après pour la reine d'épée. Ici, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est de nouvelles pensées. Justement, ici, en fait, ça rejoint l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. Parce que ici, on avait le 8 d'épée. Et ici, le défi pour vous, c'est de pouvoir créer de nouvelles pensées, de pouvoir libérer certains schémas. Ça peut être aussi des schémas karmiques, des schémas qui sont dus à des vies passées, mais vous avez besoin de libérer ça. Parce qu'avec le valet d'épée ici, on est sur une nouvelle dynamique. Au niveau de ses pensées, au niveau des capacités psychiques et intellectuelles, vous avez la possibilité de créer de nouvelles choses, de mettre en marche une nouvelle énergie. C'est la nouveauté aussi, le valet d'épée. Donc il est possible aussi que vous ayez envie de créer quelque chose de nouveau, mais qu'il y a des pensées qui vous retiennent. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie pour voir les opportunités pour vous. Nous avons la reine de denier. Alors, ce qui va se présenter à vous, c'est quelque chose de construit. La reine de denier, elle est équilibrée, elle est stable. C'est une reine qui est aussi en accord avec la nature. Donc vous avez vraiment besoin pour ce mois de juillet de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à quelque chose qui vous ramène vraiment à la terre, à l'ancrage. Donc peut-être un besoin de s'ancrer aussi par rapport à certaines choses. On sent qu'au niveau émotionnel, vous quittez une étape importante de votre vie. Donc ce qui va se présenter à vous, c'est vraiment un équilibre et ça rejoint le 2 de denier, pouvoir équilibrer les choses, pouvoir se sentir à sa place. En quelque sorte ici avec l'empereur, c'est sortir de peut-être quelque chose qu'on vous a imposé. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui a été imposé, peut-être par le passé et qui influence encore aujourd'hui, mais la reine ici de denier vous apporte quelque chose pour ancrer vraiment, pour vous stabiliser. Ensuite, on va voir quelle est la surprise. Nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la réussite.
Ça, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc là, vous allez être récompensé avec cette carte. Il y a une victoire sur une situation, il y a quelque chose qui aboutit de par vos efforts. Ici, ce sont des efforts qui ont été fournis de votre part et vous avancez par rapport à ça. Vous entamez quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers le succès. Alors, l'énergie générale, nous avons l'ermite, le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, et le 8 de bâton. Alors, ici, on avance par rapport à des conflits. On avance par rapport à des désaccords aussi. On a vraiment envie d'avancer par rapport à une situation où on a eu du mal à équilibrer les choses. On a eu également avec l'ermite, ici, il y a un besoin de revenir en profondeur sur les choses pour retrouver un ancrage. Vous avez envie que les choses avancent vraiment, que les choses se mettent en place. Vous êtes dans une dynamique d'avancement. Malgré qu'on sent qu'il y a des choses qui vous limitent, vous avez ce désir de pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. C'est ça qui va vous aider à vous libérer des situations conflictuelles. Parce que je sens vraiment pour vous les Verseaux, vous avez besoin d'apaisement, de sérénité, de retour au calme, à la nature, au ressourcement, l'ancrage aussi. C'est ça qui va beaucoup vous appeler pour ce mois de juillet. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. Oui, j'ai oublié d'interpréter la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle prend des décisions, elle tranche. La reine d'épée, elle est dans une énergie où elle a besoin d'avancer, elle a besoin de faire des choix, elle a besoin de créer de nouvelles choses dans ses pensées, dans son mental. Donc ce qui va être important pour vous les Verseaux, c'est de laisser parler votre sensibilité, mais aussi de vous reconnecter à votre intérieur, en prenant de nouvelles décisions, en avançant et en étant en accord avec vos réflexions intérieures, avec vos pensées, ce que vous souhaitez entreprendre et pouvoir vraiment aligner les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot pour vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les Verseaux. Quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Nous avons le serpent. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le serpent. Ici, on coupe avec certains... C'est les schémas qui me viennent en fait. J'ai l'impression que vous allez couper avec des schémas. Peut-être des schémas négatifs aussi. Il est possible que vous vous libériez intérieurement de quelque chose. Ensuite, on a la tour. On réfléchit beaucoup. On est beaucoup dans l'introspection. On revient à l'intérieur de soi. On fait le point par rapport à une situation au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Nous avons les oiseaux, nous avons les chemins, la croix, l'encre, l'ours, nous avons le cavalier, le chien, les souris et la femme. Alors ici, il y a une énergie féminine qui est beaucoup ressortie dans l'énergie avec la reine de denier, la reine d'épée. Donc il y a ce côté très sensible, ce côté... très fort, très puissant dans ce que vous ressentez. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avoir la foi, à y croire, à avancer, à mettre en place une nouvelle dynamique. En tout cas, vous allez décider quelque chose ici. Vous allez faire un choix par rapport à des discussions. Il est possible qu'il y ait des discussions avec une personne. Il y a quand même ici ce qui ressort. Je vais rajouter des cartes ici sur les souris et sur la croix. On voit ici que vous avez vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a une idée d'indépendance aussi. Il y a envie de construire des choses par soi-même aussi, de créer des choses. Mais avec la carte de l'encre, il y a quelque chose, vous êtes attaché à une situation pour moi, vous avez besoin de discuter, de poser des mots sur quelque chose. Ici, avec le chien, il peut y avoir aussi une relation de complicité, une relation où vous sentez du partage, vous sentez quelque chose de fort, vous sentez connecté au niveau d'une personne. Et pour moi, c'est quelque chose qui est lié à une amitié. Donc ici, on voit qu'il y a un peu de stress, on voit qu'il y a des choses qui vous minent, que vous êtes anxieux par rapport à une situation. Ça peut être le fait que vous êtes anxieux parce que vous attendez beaucoup d'une personne, vous attendez des communications, des échanges, et avec la carte du lys, vous avez vraiment ce désir d'officialiser les choses. Donc pour moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines confusions, il y a des choses qui sont floues pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose que vous attendez par rapport à des nouvelles, mais pour moi ici avec la carte du chien et le lys, on est vraiment sur quelque chose qui se forme, on est sur quelque chose d'officiel. Ça peut me parler aussi de démarches que vous mettez en place, parce qu'avec la femme,
Ça peut être aussi le fait que vous avez beaucoup de projets en ce moment et que ça influence votre vie sentimentale. Ça peut être des projets financiers, des projets professionnels, mais vous avez envie de créer quelque chose ici. Je vais rajouter une carte sur la carte du chien. Vous voyez, on a l'anneau et on a la lettre. Donc ici, on a des nouvelles qui sont là pour vous. On a des nouvelles. Pour moi, ici, c'est une relation forte, une relation amicale qui évolue. Parce qu'on a la complicité, on a l'anneau, on a des discussions. Donc il va y avoir des messages, des mails de la personne avec qui vous discutez, avec qui il y a des échanges. Il va y avoir des communications pour vous. On nous dit qu'ici aussi, avec la carte du lit, s'il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, vous passez à une nouvelle étape. Et pour moi, ici, ce que je vois pour ce mois de juillet, c'est que vous tenez beaucoup à communiquer avec une personne, à savoir où cette personne en est par rapport à sa vie, ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Il y a des nouvelles ici, que ce soit la visite d'une personne. Pour moi, il y a d'abord des écrits et ici, on a la visite d'une personne. Donc il va y avoir aussi une personne qui va venir vous voir pour discuter avec vous. On a quelque chose dans la matière ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir au niveau professionnel quelles sont les énergies pour vous. Hop là, je vais récupérer les cartes. Voilà. Alors, on va prendre le 77 pour voir au niveau professionnel et aussi au niveau de vos projets. Il peut y avoir des messages qui ressortent pour vous. Mais avec la carte des amoureux, on est quand même sur quelque chose de neuf. Donc pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi une relation amicale qui passe à une nouvelle étape. En tout cas, il y a une évolution sentimentale ici, une évolution par rapport à une relation. Je pense que vous êtes ici dans une dynamique où vous attendez vraiment quelque chose, un mouvement. Vous attendez que les choses avancent par rapport à une situation. On a la carte des pensées, on a la carte du printemps, le courrier, la carte de la balance, on a le soleil, on a le travail et nous avons la porte. Alors ici, il y a des nouvelles également sur le plan professionnel. On est aussi sur un travail où il peut y avoir beaucoup de communication. Ici, avec la lettre, on est sur tout ce qui est officiel. Pour certains, j'ai aussi cette énergie où vous avez un besoin de revenir à l'équilibre, d'être en accord avec vos projets. Peut-être aussi, ce que je ressens par rapport à vos projets, c'est que vous avez dit stop ou vous allez dire stop à une certaine forme d'injustice ici. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision pour pouvoir avancer. Vous avez besoin que les choses soient équilibrées, que les choses soient justes et soient vraiment en harmonie par rapport à ce que vous ressentez. Donc ici, pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose où il y a une forme d'injustice pour vous. Ici, il y a des pensées importantes, il y a des intuitions, il y a des ressentis, il y a un projet professionnel que vous souhaitez faire fleurir aussi, dans lequel vous vous investissez beaucoup. Et pour moi, il y a beaucoup de positif par rapport à ça. Avec le soleil, on est sur quelque chose de positif, quelque chose de lumineux. Je pense aussi que pour ce mois de juillet, il va être question de prendre un peu de temps de ressourcement, de vous recueillir avec vous-même. Prendre le temps ici de vraiment développer les choses parce qu'on est avec la carte de la tétine, on est vraiment sur quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue, quelque chose auquel vous pensez énormément. Et ici, il y a beaucoup de discussions pour vous également sur le plan professionnel. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère vraiment avoir pu vous apporter au maximum d'informations. On va voir ce qui ressort pour vous avec l'oracle des chakras. Quel est le message pour les Verseaux? Quel est le message pour les Verseaux? Nous avons la foi. Alors, on vous dit espoir, soutien, miracle, spiritualité. Alors vraiment ici, il y a quelque chose qui vous porte au niveau énergétique. Il y a ces croyances, il y a cette foi intérieure, cet éveil intérieur. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé par vos guides. Vous allez recevoir des messages importants pour ce mois de juillet. Et il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de créer de nouvelles choses dans votre vie.
de pouvoir aussi vous sentir épaulé, vous sentir soutenu, compris. Il y a quelque chose qui va vous raviver ici de l'espoir, qui va raviver quelque chose en vous, de très très positif. Et on va voir quel est le message avec l'oracle des anges. Quel est le message pour les Verseaux? Nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière... Je vais recommencer. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. J'ai pensé aussi à un message que je devais vous faire passer par rapport à ce tirage que j'ai ressenti. Pour les Verseaux, au niveau de vos projets et au niveau professionnel, il y a aussi des démarches administratives. Il y a aussi des papiers. Il y a des démarches que vous allez entreprendre par rapport à un projet important pour vous. Donc on revient sur cette carte, vous avez un but précis, vous êtes fixé un objectif et vraiment ici vous êtes réaligné avec quelque chose qui est en lien avec les autres, qui est en lien aussi sur quelque chose où vous trouvez votre voie, où il y a quelque chose qui vous correspond de manière importante. Donc voilà les amis Verseaux, j'espère que ce tirage a pu vous apporter des éclaircissements. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos j'aime, votre soutien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.